C'était le dernier fil de fer. File tout court, je t'en prie. Et au nom des écuries de fer des bonnes affaires, merci pour cette nouvelle cargaison de confiture de pommes extra. Avec plaisir, à la prochaine fois. Apple Bloom, tu as mis le jus de pomme dans les mêmes caisses que la confiture de pommes extra? Bien entendu. Maintenant que je suis grande, je veux prouver qu'on peut me donner plus de responsabilités à la ferme. Mais les caisses n'étaient pas marquées. Tu as noté quelque part ce qu'il y avait dans chaque caisse, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, j'ai tout noté, pas de problème. Tant mieux, parce qu'il ne faudrait pas que Fil de Fer ait reçu une cargaison de jus de fruits alors qu'il avait demandé de la confiture de pommes extra. Et tu sais que Granny refuse absolument de vendre du jus de pomme en dehors de la ferme. Tu es certaine qu'il a reçu les bonnes caisses? Oui, sûre et certaine. Maintenant, si tu rentrais à la maison avec Big Macintosh pendant que je termine tranquillement ici. Si nous avons donné de la confiture de pommes extra à Phil, alors qu'est-ce que c'est que ça? Des restes? Non. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. My little pony. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de Ce tendresse. n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Rassurez-moi, Granny sait que je n'ai pas essayé d'emporter un chargement de jus de pomme, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais fait une chose pareille. Ne t'inquiète pas, nous savons parfaitement d'où vient le problème. Nom d'un fer à cheval, tu peux me dire pourquoi tu m'as menti, Apple Bloom? C'est juste que j'espérais réparer mon erreur avant qu'on s'en aperçoive. Dire des mensonges ne répare jamais rien. Fais-moi confiance, je le sais. Ah oui, et comment peux-tu le savoir? Tu n'as jamais dit un mensonge de toute ta vie. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Petit sucre d'orge. Ta grande sœur a tellement menti quand elle n'était encore qu'un poulet que toute la famille a terminé à l'hôpital. Quoi? Ouais. Oh, racontez-lui toute l'histoire tant que vous y êtes. Ça lui servira peut-être de leçon. Quand Applejack et Big Macintosh étaient petits, à peine plus âgés que tu ne l'es maintenant, ils n'arrêtaient pas de se disputer pour savoir qui dirigerait le mieux la ferme. Moi, tout ce que je dis, c'est que tu as beau être le plus musclé des deux. Ici, c'est moi qui ai les meilleures idées sur la façon dont il faut diriger une ferme. Applejack, Applejack, Applejack. Les idées, c'est très bien, mais ce n'est pas avec des idées qu'on laboure un champ. Je ne sais même plus combien de fois je te l'ai déjà dit. Bien trop souvent. Suffit, vous deux, vous feriez mieux d'arrêter de jacasser et de vous mettre au travail. On a du pain sur la planche. Je veux que vous alliez en ville. Les pommiers sont malades, mes petits. Et si nous ne traitons pas les arbres, la saison du jus de pomme sera plus courte qu'un pommier nain dévoré par un mulot. C'est comme je le disais au cousin Breber la semaine dernière. Voilà un poney qui sait s'agiter les sabots pour résoudre les problèmes. Oh, hé, bonjour, Fil de Fer. File tout court, je t'en prie. Et j'en profite pour te présenter ma fiancée, Caprice Riche. Et chérie, voici Applejack et Big Macintosh, les deux meilleurs travailleurs de la ferme de la 12 pommes. Vous travaillez dans une ferme? Oh, comme c'est pittoresque. Allons, chérie, sois gentille. La ferme de la 12 pommes produit la confiture de pommes extra, l'un des articles les plus vendus de papa. Tu veux dire l'un de tes articles les plus vendus? C'est mon merveilleux futur mari qui dirige les affaires de la famille de fer maintenant. Vous étiez au courant? Eh bien, maintenant vous l'êtes. Ne faites pas attention à Caprice Riche. Elle est fière de moi, c'est tout. Mais elle a raison. C'est moi qui m'occupe du magasin maintenant. Et j'ai des tonnes d'idées qu'il me tarde de mettre à l'essai. Comme quoi? Eh bien, celle-ci, par exemple. La saison du jus de pomme va bientôt commencer. Pourquoi ne pas me laisser le vendre pour vous? Mais oui, c'est une idée très intéressante. Ouais, peut-être qu'elle est intéressante et peut-être pas.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas nouvelle. Granny nous a dit que ton grand-père et Ville de Fer lui demandaient chaque année s'il pouvait vendre notre jus de pomme dans son magasin. Et Granny lui parlait chaque année de la tradition qui veut que tous les poneys de Ponyville fassent la queue à la ferme de la Douce Pomme. Dans ce cas, initie une nouvelle tradition. Un jour, l'un d'entre vous prendra la tête de la ferme, comme j'ai pris la tête du magasin. Et je parie que ce sera celui de vous deux qui a les meilleures idées. Oui, enfin, comme je l'ai déjà dit d'innombrables fois, les idées c'est très bien, mais ce n'est pas avec des idées qu'on laboure. Oh, tu sais quoi? Et si nous commencions par te donner 3 tonneaux de jus de pomme? Et s'il se vend bien, nous ferons affaire pour le reste. Oh, oh oui, c'est parfait. Viens, ma chérie, je dois tout préparer au plus vite. Mouah! C'est moi qui te le dis. Si dans l'avenir je dirige la ferme de la Douce Pomme pendant que toi tu restes sans rien dire, j'ai hâte d'y être. Je n'arrive pas à croire que tu as passé un marché avec Fil de Fer sans même en parler à Granny. Oh, Granny va adorer l'idée. Et ensuite elle se rendra compte que c'est moi qui devrais diriger la ferme. Tu verras. Il verra quoi? Cette chère Applejack a une fois de plus une idée géniale. Et nous savons tous ce que je pense des idées. On On ne peut pas labourer un champ avec des idées. C'est ça. Une idée géniale. En fait, j'ai plutôt saisi l'occasion. Tu vois, nous avons rencontré Fil de Fer en ville. Tu savais qu'il dirige le magasin de la famille Et maintenant. le fait que tu aies saisi l'occasion signifie quoi pour la ferme de la Douce Pomme? Eh bien, puisque c'est bientôt la saison du jus de pomme, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de lui donner quelques tonneaux de jus de pomme pour qu'il le vende au magasin avant le début de la saison. Ah, ce n'est que ça. C'est hors de question. Mais Granny, pourquoi ne pas vendre quelques tonneaux de jus de pomme à l'avance à Fil de Fer? Toi, tu donnais bien des pots de confiture de pommes extra à son grand-père pour qu'il les vende au magasin. Le jus de pomme et la confiture, ce n'est pas la même chose. La confiture de pommes extra garde son goût pendant des lunes, mais le jus de pomme commence à se gâter dès qu'il est sorti du pressoir. Voilà pourquoi, à chaque saison du jus de pomme, tout Ponyville fait la queue devant la ferme de la Douce Pomme. Et le premier arrivé est le premier servi. Je comprends ce que tu veux dire, Granny, mais on ne pourrait pas faire une exception juste pour cette fois? C'est que tu vois, j'ai promis. De plus, faire du jus de pomme, ce n'est pas facile. Et cette année, nous n'en aurons sûrement pas beaucoup avec nos arbres malades. Non, je suis désolée, Applejack. Mais tu vas devoir revenir sur ta promesse. Oh. J'ai horreur de dire je t'avais prévenu, Applejack, mais... Toi et moi, nous savons qu'il n'y a rien que tu aies horreur de dire. Eh bien, j'ai toujours pensé que la chose la plus importante qu'un poney puisse faire est de dire exactement ce qu'il a en tête, pour que tous les poneys qui l'écoutent sachent exactement ce qu'ils pensent, sans erreur possible. Et... Le problème, c'est que tu n'écoutes jamais ce que te disent les autres. Quoi? Exactement. Et voilà, mais c'est ma nouvelle associée en personne. Je voulais te dire, Phil... Regarde un peu ce que j'ai fait la nuit dernière après que nous ayons fait affaire. Joli décor. Le problème, c'est que je ne pourrais sans doute pas te donner ce jus. Quoi? Mais j'ai fait tout ce travail. Je t'ai fait confiance. Tu m'as promis, tu ne peux pas me faire ça. C'est que, tu vois, à la ferme de la Douce Pomme, nous faisons passer la qualité d'abord. Et si tes bocaux de confiture habituels... En plus, la récolte n'a pas été fameuse cette année. Nos arbres sont malades. Oh, cette fois, j'ai bien l'impression que tu te cherches des excuses. Quand mon grand-père faisait affaire avec Granny Smith, elle tenait sa parole, elle. Et si tu n'es pas capable, peut-être que nos familles devraient arrêter de faire des affaires ensemble, une fois pour toutes. Du calme, du calme. Le problème, c'est que ça ne dépend pas vraiment de nous, tu vois. Granny est... Malade. Attendez, Granny est malade? Mais je n'étais pas au courant. Ouais, personne ne l'était. Ce que Big Macintosh veut dire, c'est que nous sommes restés très discrets. Nous ne voudrions pas que les gens cessent de faire affaire avec la ferme de la Douce Pomme uniquement parce que nous avons quelques soucis en ce moment. Oh là là. Oui, bien sûr, je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, si je peux faire quoi que ce soit, faites-le moi savoir. C'est très gentil de ta part, mais dans l'immédiat, nous ne te demandons qu'un peu de compréhension pendant cette période difficile.
Tu devais dire la vérité à Phil, tout simplement. Et au lieu de ça, tu as tout aggravé avec un mensonge énorme. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu l'as entendu. Si je lui avais dit la vérité, il aurait cessé de faire des affaires avec nous tout de suite. Oui, mais seulement parce que j'ai oublié de demander s'il restait des flocons d'avoine pour cette merveilleuse salade, Granny. Je vais voir ça tout de suite. C'est seulement parce que tu avais fait des promesses impossibles à tenir. Mais il devait y avoir un meilleur moyen de s'en sortir que de raconter des histoires sur une prétendue maladie de Granny. Mais ça a marché, pas vrai? Désolé de passer sans nous être annoncé, mais nous voulons simplement souhaiter un bon rétablissement à Granny. T'as vu, Sorette? Notre grand ami Fil de Fer et sa fiancée sont ici. Oh, ils ont apporté des fleurs pour Granny. Tu sais, à cause de cette maladie dont tu as parlé. C'est gentil, non? Excusez-moi une seconde. Nom d'un fer à cheval, Applejack! Oh, désolé, Granny, je ne t'ai pas vu arriver. Tu es entré comme un ouragan. Comment aurais-tu pu voir quoi que ce soit? Tu pourrais aller à l'étable? Je crois que j'ai oublié mon pulvérisateur pour traiter les arbres. Tu as de la compote de pommes dans la tête ou quoi? C'est l'heure du dîner, petite! Je sais, mais je voudrais récupérer mon pulvérisateur avant qu'il ne fasse noir. Commence déjà à chercher. Moi, je vais dire à Big Macintosh que nous arrivons tout de suite. Et c'est depuis ce jour-là qu'on ne m'a plus appelé Macintosh, mais Big Macintosh, ce qui veut dire non. Oh, Applejack, ton frère était en train de nous expliquer pourquoi il porte toujours son joug. Alors que nous lui avons demandé comment se porte ta grand-mère. Oh, vous connaissez Big Macintosh, il est très bavard, surtout quand il est préoccupé. Et pour le moment, il est aussi inquiet que moi au sujet de Granny Smith. Oh là 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 là, elle est malade à ce point-là? Eh bien, en tout cas, une chose est sûre, il vaudrait mieux qu'elle ne voie personne pour le moment. En fait, plus j'y pense et plus je me fais du souci. Excusez-moi. Par les sabots de mon grand-oncle, qu'est-ce qui te prend? Désolée, Granny, mais j'ai réfléchi et j'ai pensé que ça irait plus vite si je t'aidais. Eh bien, c'est trop tard! Les pulvérisateurs sont tous ici. Oh, tant mieux. Dis donc, Granny, quand as-tu traité des pommiers pour la première fois? C'était pendant ma 2e année ici, à Ponyville. Je peux te dire que cette année-là, je n'avais pas les 2 pattes dans le même sabot. Et d'autres disent que c'est pour ça que les arbres deviennent si grands. Mais pour moi, c'est ainsi que j'ai obtenu ma marque de beauté. Mais nous t'avons simplement demandé si nous pouvions revenir rendre visite à Granny. Big Macintosh ne voulait pas être grossier, mais on ne peut pas rendre visite à Granny pour l'instant parce qu'elle a... la maladie des pommiers. Oh, mais je croyais que seuls les pommiers pouvaient en être atteints. Oui, d'habitude, c'est le cas. Les médecins pensent que c'est parce qu'elle a travaillé dans les vergers pendant des années. Vous voyez, nous avons dû emmener Granny à l'hôpital de Ponyville. Nous revenions de là-bas au moment où vous êtes arrivés. Oh là là, mais c'est vraiment terrible. Arc, dites-moi que ce n'est pas contagieux au moins. Je suis sûre que tout ira bien. Mais vous devriez partir. Ce serait plus sûr. Tu as raison, nous devons nous dépêcher si nous voulons arriver là-bas avant la fin de l'heure des visites. Exactement. Attendez, arrivez où? Mais à l'hôpital, évidemment. À tout à l'heure, nous nous retrouverons sans doute là-bas. Dire à Fil de Fer que Granny était à l'hôpital a encore aggravé 100 fois les choses. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? J'ai une idée. Et c'est l'année où j'ai perdu ma 2e dent, la meilleure de toutes. Et c'est cette année-là aussi que j'ai vu la pire maladie des pommiers de toute ma vie. J'adorerais en savoir plus, Granny, mais nous devons aller à l'hôpital tout de suite. À l'hôpital? Pourquoi? Qui est malade? C'est toi, à ce qu'il paraît. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on a besoin de toi à l'hôpital. Et pourquoi, s'il te plaît? C'est la maladie des pommiers. Elle a commencé à se transmettre aux poneys. Les médecins veulent l'avis d'un expert et personne ne connaît mieux la maladie des pommiers que Granny Smith. Alors, qu'est-ce qu'on attend, nom d'un morceau de sucre? Allons-y! Tu sais, on nous a demandé de passer par l'arrière pour éviter les poneys atteints de la maladie dans la salle d'attente. Oh,
Oups, j'ai failli oublier. Là, c'est parfait. Maintenant, plus de soucis à te faire, tu n'attraperas pas la maladie. Bon, si tu le dis, ma pouliche. Maintenant, attends ici pendant que moi, je vais voir où tu dois aller. Nom d'un pied de rhubarbe pourri, qu'est-ce qui se passe? Heureuse de vous revoir tous les deux. Mais nous t'avions prévenu que nous allions venir. Oh, quelle chance de te rencontrer. C'est curieux, impossible de trouver la chambre de Granny. Et personne ici n'a entendu parler d'un poney atteint de la maladie des pommiers. La chambre de Granny. Bien sûr. Vous continuez par là, vous prenez à gauche, puis à droite, vous descendez l'escalier, puis encore un autre escalier. Vous traversez la cafétéria, puis 3 fois à gauche, et vous y êtes. Aussi facile qu'un gâteau aux pommes. Tu ne veux pas venir avec nous? Je vous rattraperai. Je dois parler à Big Macintosh. Maintenant, Granny, tu vas attendre ici 1 seconde, puis nous partirons. Mais où allez-vous tous les deux? Big Macintosh doit rester. Il est contagieux. Contagieux? Parfait. Monte là-dessus, je vais te couvrir. Puis j'appellerai Phil. Dis-lui que tu es Granny, mais que tu ne peux pas relever les draps. Tu gémis 1 fois ou 2, il s'en va et tout sera terminé. On est en train de perdre complètement le contrôle, Applejack. Je sais que tu croyais que vendre du jus de pomme dans le magasin de Phil était une bonne idée, mais ça ne valait pas la peine de raconter des mensonges sur Granny, qui serait soi-disant malade à l'hôpital, ni de raconter à Granny qu'elle devait venir ici en tant qu'expert de la maladie des pommiers. Big Macintosh, s'il te plaît, écoute-moi pour une fois. On ne parle plus de mes idées, là. Si Phil découvre nos mensonges, il ne voudra plus jamais faire des affaires avec notre famille et nous perdrons la ferme. Alors, c'est ça que tu veux ou tu acceptes de m'aider? Joue le rôle de Granny toi-même. Vous êtes de la même taille et c'est de ta faute, toute cette histoire. Je le ferai bien. Mais si je te laisse parler à Phil, tu diras n'importe quoi et nous serons tous fichus. Maintenant, couche-toi, reste tranquille et promets-moi que tu ne diras pas un mot pour la première fois de ta vie. Ouh, ouais. Granny! Granny! Ce n'est pas trop tôt! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Granny, ils veulent que tu attendes ici. Je vais venir te chercher. Enfin, te voilà. Nous n'avons pas arrêté de tourner en rond pour chercher la chambre de Granny. Eh bien, vous avez de la chance parce qu'elle est juste là. Et cette fois, je vais m'assurer que vous ne vous perdiez pas. Non, d'une pomme au four! Qu'y a-t-il encore? Je veux dire, elle était ici il y a un instant. Oh non, il faut qu'on y aille. Est-ce que c'est Granny Smith? Mais enfin, où l'emmène-t-on? Vous deux, surveillez cette civière. Granny, qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de rester ici. C'est un placard! Je n'allais pas rester là! Oh, bon d'accord, viens avec moi, mais sans un mot. Tu dois préserver ta voix pour ta grande conférence. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas aller plus loin sans gants et sans masque. Mais c'est mon frère qui est là. Ne vous inquiétez pas, c'est notre meilleur médecin. Elle va remettre votre frère sur ses sabots en un rien de temps. Oh. Alors, la maladie des pommiers doit être prise très au sérieux. Hein? Quoi? Elle a bien dit la maladie des pommiers? Non, je crois qu'elle a dit la maladie des poumons. Et quand le tronc devient tout rouge, comme ça, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, élaguer les branches. Oh non, Granny! Vous avez bien dit élaguer les branches? Ah oui, bien sûr. Que voulez-vous faire d'autre à un stade aussi avancé? Non, je vous en prie, arrêtez! Tout cela n'est qu'un énorme malentendu. Oh, non, en fait, c'est un gros mensonge. Big Macintosh! Oh, Granny Smith? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici, Applejack? Voilà ce que j'appelle une excellente question. Oh, je ne suis pas sûre. Peut-être que j'étais mal à l'aise parce que personne n'écoutait mes idées. Ou peut-être que j'étais nerveuse à l'idée de ne pas diriger la ferme plus tard.
Mais j'ai promis à Fil de Fer quelque chose que je n'ai pas pu lui livrer. Et j'étais trop honteuse pour l'admettre franchement. Alors Granny n'a jamais été malade? Et les poneys n'ont pas attrapé la maladie des pommiers? Non. Non, ce n'était que des mensonges. J'ai cru que si tu t'en rendais compte, tu ne voudrais plus faire d'affaires avec notre ferme. Alors j'ai continué à en raconter d'autres. Alors, cette dame n'est pas médecin? Je vous en prie, ne punissez pas Granny et la ferme à cause de ce que j'ai fait. Toute cette histoire est uniquement ma faute. Ce n'est pas entièrement exact. Peut-être que si j'avais fait plus attention à ce que tu me disais, au lieu de parler tout le temps, rien de tout cela ne serait jamais arrivé, Sarette. Il faut que j'apprenne à parler moins et à écouter davantage. Surtout toi, petite sœur. Ah, merci, grand frère. Et que ce soit moi qui dirige la ferme de la Douce Pomme à l'avenir, ou toi, je sais qu'elle sera entre deux bons sabots. Tout ça, c'est bien beau, mais moi, je ne comprends pas un mot de tout ce que vous racontez. Et j'ai l'intention de rester à mon poste encore longtemps. Diriger la ferme, après tous ces beaux exploits, il y a peu de chance. Et toi, petit, je ne te conseille pas de faire quoi que ce soit contre la ferme de la Douce Pomme, ou j'irai tout de suite en parler à ton grand-père. C'est compris? Oh, oui, madame. Et maintenant, qui a envie d'en apprendre davantage sur la maladie des pommiers? Alors que je n'étais encore... Je n'arrive pas à croire que tu aies raconté tous ces mensonges. Ce n'est pas une histoire dont je suis fière, tu sais. Mais elle m'a donné une leçon d'honnêteté qui m'a servi toute ma vie. Et j'espère que toi aussi, tu as appris quelque chose. Oh oui, et comment? J'ai appris que personne n'est parfait dès le départ. Et quelquefois, il faut faire quelques erreurs pour apprendre à mieux se connaître. Oh, ouais. Mais la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est qui dirige la ferme de la Douce Pomme. Granny! Allons, les poulains d'un jour, on arrête de se tourner les sabots et on se remet au travail. Juste après avoir bu un bon verre de jus de pomme.